Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je suis en vacances. Il fait beau, il fait chaud et c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo sur une problématique qui, je pense, nous est tous passé par la tête. C'est le quand et comment dire je t'aime. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur cette thématique? Parce que le je t'aime est très important dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il va provoquer un avant et un après. C'est pourquoi il faut énormément le réfléchir et le comprendre, et comprendre surtout ses conséquences avant de se lancer et de le dire. Pourquoi? Parce que dans un premier cas, il va amener votre relation vers une autre dimension beaucoup plus haute, beaucoup plus forte, beaucoup plus sentimentale, alors que dans l'autre cas, il va au contraire mener votre relation vers le bas et complètement la démystifier. Dans mon cas, je distingue deux types de je t'aime. Le premier je t'aime, ça va être le je t'aime émotionnel. Donc ce que j'appelle le je t'aime émotionnel, et c'est très important, c'est le je t'aime du présent. C'est-à-dire que c'est celui qu'on va ressentir sur l'instant. On se sent plein d'amour pour quelqu'un, on est en plein rendez-vous amoureux, il fait beau, on se sent bien. Et on se dit que c'est maintenant qu'il faut le dire parce que c'est maintenant qu'on ressent tout l'amour que l'on a pour cette personne. Globalement, on se dit qu'on a envie de lui dire je t'aime et surtout on a envie de le faire pour soi-même et pas forcément pour l'autre. L'autre cas, c'est le je t'aime sentimental que je trouve beaucoup plus fort et beaucoup plus réel. Ce que j'appelle plutôt le je t'aime authentique, si je puis dire. C'est un je t'aime qui s'est vérifié dans le passé, dans le présent et qui sûrement vérifiera dans le futur. C'est-à-dire qu'on se sent au-delà de tout l'amour, c'est un amour qui nous est prouvé dans le quotidien. On sait que c'est comme une vérité générale. On a réellement de l'amour pour cette personne. Si je puis dire, c'est pas qu'une couche superficielle, c'est vraiment le noyau du cœur de votre relation. Vous avez envie de le dire pour vous, mais surtout pour lui prouver, pour lui dire ce que vous ressentez. C'est l'équivalent pour moi du je suis amoureuse de toi. Bon, alors pourquoi je fais cette distinction? Parce que nous les filles, on a généralement, encore une fois, ce sont des généralités, tendance à plutôt écouter nos émotions, à écouter notre cœur si je puis dire, et sur l'instant on va plutôt avoir envie de donner un je t'aime émotionnel parce qu'on se sent bien, parce que le moment s'y prête et parce que ça a ce côté si je puis dire magique. Les émotions nous remontent, les sentiments nous remontent et ça nous fait comme une révélation. On n'a qu'une envie, c'est de le dire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. En effet, je ne saurais que trop vous conseiller de choisir un je t'aime authentique, quitte à ce que ça nous fasse un peu mal, quitte à ce que ça nous frustre un petit peu. Le je t'aime authentique va vraiment être comme un investissement sur la suite de votre relation. Alors que le je t'aime émotionnel, ça va vraiment privilégier l'instant présent et démystifier tout le reste. Donc le je t'aime émotionnel va plus amener à une lassitude de la relation, comme si finalement au cours du temps vous avez fait le tour de la relation, vous étiez trop donné, la personne en face de vous, elle aura ce sentiment aussi d'avoir fait le tour de la relation et ça va vraiment l'amener à sa chute. Donc il faut faire très attention à ça et bien attendre d'être sûr de ses sentiments et pas de ses émotions pour pouvoir prononcer cette jolie phrase. Donc, leçon de cette première partie, il ne faut pas confondre le je t'aime que l'on dit pour soi et le je t'aime que l'on dit pour l'autre. Maintenant, on va voir comment dire je t'aime ici. Et les garçons d'ailleurs. Alors, le plus important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de moment type pour dire je t'aime. C'est une fois que vous êtes sûr de vos sentiments et que vous avez envie de montrer à monsieur toute la beauté et toute l'étendue de ces sentiments qui vous font du bien et qui vont vous rendre heureuse. Il n'y a pas vraiment d'endroit type, mais il y a plutôt des endroits que je dirais à bannir. Par exemple, ça va être notamment les restaurants, ça va être les cinémas, que ce soit un restaurant romantique ou non. Ce sont des endroits où on fait une activité et le problème c'est que ces endroits-là, ce sont des endroits impersonnels. Évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'endroit type pour dire je t'aime. Vous pouvez dire je t'aime dans un restaurant, mais je trouve qu'il n'amènera pas cette plus-value, ce petit plus, ce plus produit, si je puis dire, pour ceux qui parlent marketing, que si c'est plutôt dans un endroit qui vous tient à cœur, si je puis dire, ou qui va vraiment rendre le moment intense. Donc, je vais plutôt vous dire de ne pas non plus créer vraiment un événement autour de ça. Le but, c'est pas que vous prépariez ça pendant 2 jours, comme si c'était le moment le plus important de votre relation. C'est un moment important, mais il ne faut pas non plus surinvestir. C'est très important. Je vous dirais plutôt une jolie balade nocturne, par exemple. Ça peut être je sais pas, un moment où vous vous sentez bien, où vous êtes tous les deux. Ça peut être autour d'une très belle vue. Par exemple, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu à Paris, vous pouvez faire une balade au niveau du Sacré-Cœur, après vous allez
toute l'esplanade qui donne sur tout Paris. Je trouve ça magnifique. Ça a ce côté élégant et pas gentil et pas romantique dans le sens négatif du terme. Ça a ce côté élégant, ça a ce côté authentique, encore une fois, ça a ce côté charmant. Et ça absolument magnifique. Après, voilà, pour ceux qui habitent dans le sud et qui ont plus ou moins moyens, il y a la plage ou un joli bateau, voilà, quelque chose qui soit beau, qui fait bien à tous les deux, sentir ce moment, mais sans surinvestir. Le but, c'est pas de payer une blinde. C'est vraiment un moment où vous vivrez votre relation, non seulement dans le présent, mais où vous sentirez cette impression de vouloir la vivre au futur. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis ça en tête, je voudrais juste revenir sur un tout petit point. Le but, et attention mesdames, ce n'est pas d'acheter monsieur avec votre lieu ou avec votre je t'aime. C'est là que vous n'êtes pas là à devoir surinvestir justement pour être sûr que votre je t'aime va être accepté. Non, vous devez avant tout le faire pour vous, mais aussi pour lui. C'est-à-dire que vous ne devez pas, c'est pas un lieu qui va acheter votre je t'aime. Là-dessus, je tiens à être claire, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à ce niveau-là. Donc voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. Comme vous voyez, il fait très très chaud, je n'en peux plus. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en faire une en vacances et je trouve que c'était une belle thématique pour cette période de l'année. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me donner vos critiques, à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou vous avez envie d'en savoir plus sur mes consultations personnelles. L'adresse c'est brenda@attitudesolutions.com et j'aimerais aussi avoir votre avis sur les covers puisque comme vous le voyez, j'ai fait une nouvelle cover et j'aimerais savoir si vous préfériez les anciennes ou plutôt les nouvelles. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, bye bye. Donc j'étais quand même quelqu'un d'extrêmement confiant jusqu'à la rencontre qui changea littéralement ma vie. C'est avec un certain Alexandre dont je vais parler maintenant. Donc Alexandre, c'est quelqu'un de 43 ans que j'ai rencontré via Adopt un mec à la base, mais on va dire qu'on s'était recontacté plus amicalement un peu plus tard et voilà, il rencontre en fait une